Au premier jour, Dieu donc crée la lumière par sa parole, et cela permet la distinction du jour et de la nuit. Au deuxième jour, Dieu crée le ciel par sa parole, et cela permet de distinguer les eaux au-dessus du ciel et des eaux au-dessous du ciel. Cela m'évoque l'au-delà et l'ici-bas, le monde visible et le monde invisible, ou alors l'air et l'eau. Au troisième jour, Dieu rassemble les eaux dessous le ciel pour former la terre. Il distingue ainsi la terre et la mer, et la terre est automatiquement féconde, elle porte des plantes et de l'herbe qui portent du fruit. Au quatrième jour, 3 jours après la création de la lumière, Dieu crée le temps, et donc l'instant présent, le futur, le passé, et c'est la distinction du jour et de la nuit qui permet de distinguer le jour et la nuit dans le temps, ordonner le temps. Ça permet aussi, c'est dans la suite logique de cette fécondité que les plantes ont montré au troisième jour. Cette fécondité se mesure dans le temps, donc au quatrième jour, Dieu crée le temps, qui sera ordonné par les astres du jour et l'astre de la nuit. Au cinquième jour, Dieu crée les oiseaux et les poissons qui sont féconds. Donc les oiseaux et les poissons, c'est la fécondité qui s'étend après la terre, qui s'étend dans la mer et dans les airs. Donc il y avait les plantes au troisième jour qui signifiaient la fécondité de la terre. Le temps mesure cette fécondité justement dans l'ordre de la création. Et cette fécondité fait produire à l'air et à la mer des oiseaux et des poissons, qui eux-mêmes sont féconds. Et enfin, sixième jour, cette fécondité est exponentielle, comme on dirait en mathématiques, où c'est une fécondité au carré, c'est-à-dire que le sixième jour sur la terre, Dieu crée d'abord les animaux, et il trouve que c'est bon, et ensuite il continue. Il veut créer une créature à sa ressemblance, donc c'est les hommes, et il établit un nouvel ordre encore. Ces humains qui sont à sa ressemblance doivent dominer tous les animaux du ciel, de la terre et de la mer. Et enfin, pour créer cette ressemblance et cette créature à sa ressemblance et à son image, l'homme est créé mâle et femelle, homme et femme. Et enfin, il donne un ordre à tout ce règne animal et humain qu'il a créé, d'être fécond et de se multiplier. Et dernier ordre pacifique de Dieu et harmonieux de Dieu, la nourriture de tous ces animaux et de tous les humains, ce sont les plantes. Il n'y a pas d'alimentation animale. Tous les animaux, même les lions, même les chiens, se nourrissent de plantes, et les hommes aussi. Donc, trois manières d'être à l'image de Dieu, c'est de dominer les animaux en tant qu'humains, c'est d'être homme et femme, et c'est d'être végétarien. Je précise que la domination de l'homme, des humains sur la nature n'est pas une domination d'exploitation, mais une maîtrise, c'est-à-dire que l'homme est maître de la création à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a inclus, c'est implicite, une responsabilité, un gardiennage, c'est-à-dire que Dieu, comme l'homme à l'image de Dieu domine la création, ce n'est pas pour la détruire ou pour la consumer, mais c'est pour la faire croître et se multiplier. Dans le même ordre de choses, Dieu a créé l'homme à son image, donc l'homme, on verra par la suite, enfin dans la Genèse on peut lire ensuite que l'homme nomme les créatures. Donc en fait l'homme a aussi un pouvoir par sa parole.